Hey, salut à tous, ici JC, nouvelle vidéo, encore une fois improvisée parce que je suis devant le fait accompli. Je pensais faire une grosse vidéo sur la scène poker en Belgique, poker live, mais voilà, il y a des faits d'actualité là qui sont tombés et qui me poussent donc à faire cette vidéo parce que, eh bien, il pourrait y avoir un gros chamboulement ici en Belgique. Donc il y a d'un côté une bonne nouvelle, voire très bonne nouvelle, et de l'autre possiblement une très mauvaise nouvelle. Ceci a lieu à deux endroits différents. En premier, Middelkerk, et en deuxième, non, pas Namur, non. Casino de Spa. Ouais, ça existe toujours, quoi. Allez, donc on va commencer par la mauvaise nouvelle, à savoir Middelkerk. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, le casino de Middelkerk a ouvert il y a un an avec une poker room gérée en partenariat avec le club d'Anvers Poker Nights. Je me suis rendu à Middelkerk, hein. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne. J'y avais passé un week-end et j'avais également fait une espèce de test, mon avis sur cette poker room avec des avantages, des inconvénients. Et c'est vrai que dans l'ensemble, bon, il y avait du potentiel, mais je restais quand même un peu dubitatif, étant donné que c'était quand même un peu mort, quoi. Mais bon, ça venait d'ouvrir, donc voilà, il faut laisser le temps au temps. Et donc, ça avait l'air de marcher, vu qu'en novembre, il y a même eu le WSOPC qui a débarqué à Middelkerk. Donc voilà, ça augurait de très bonnes nouvelles, un bel avenir pour la poker room. Et ici, dernièrement, je me suis rendu sur le site web et plus rien. Il restait un onglet poker, mais la page restait vide. Plus aucun agenda de tournoi, plus aucune info sur le cash game. Puis bon, ok. Je me suis donc rendu sur la page de Poker Nights, et là, plus aucune mention de Middelkerk. Ah, ok. Et vraiment, aucune info sur internet. J'avais beau chercher, absolument rien. Bizarre. J'ai donc demandé à mon grand ami ChatGPT pour savoir si lui était au courant de quelque chose, et il m'a retrouvé un article mis en cache du site de Poker Nights qui annonçait effectivement la fin du partenariat entre Poker Nights et le casino de Middelkerk. Cet article n'est pas resté longtemps en ligne et a été très vite supprimé, comme toutes les autres mentions entre Poker Nights et Middelkerk. Bon, décidément, ça puait vraiment pas mal. La semaine passée, je retourne sur le site web du casino de Middelkerk, toujours l'onglet poker qui existe, et là, ils annoncent qu'ils vont mettre quelques petites news avant chaque trimestre pour les events poker. Je dis, le poker n'est peut-être pas mort finalement. Et là, effectivement, voilà ce qu'a mis en ligne le casino de Middelkerk, sachant au préalable également que j'ai des petites sources à Namur qui m'ont dit, c'est pas sûr à 100%, mais apparemment c'est assez crédible, comme quoi tout le staff poker de Middelkerk avait été licencié. Donc ouais, ça pue pas mal, mais voilà, revenons à ce qu'a publié le casino de Middelkerk. Et nous voilà donc sur la page web du casino de Middelkerk avec ceci qui a été posté il y a 2 jours à peine. Alors, que peut-on y lire? Donc chaque trimestre, nous organisons des événements spéciaux de poker avec des formules variées et des moments exclusifs à notable. Découvrez nos prochaines dates et nouveautés. Et donc on voit une série de 3 tournois qui sont prévus. Donc le premier du 26 au 28 juin, ensuite du 10 au 13 septembre et enfin du 1er au 4 octobre. Et bien évidemment, la grosse annonce, mais qui était déjà connue, le retour du circuit WSOP. Cette série de tournois WSOP aura lieu du 6 au 15 novembre 2026. Donc voilà, le poker n'est pas mort à Middelkerk. Toutefois, on voit qu'on annonce que des tournois. Il n'y a que 3 séries de tournois plus le WSOP. Aucune mention du cash game. Il y a vraiment zéro info sur le cash game. Et donc voilà, je suis un peu perplexe parce que déjà, pas de cash game du tout. On annonce des tournois, mais on le voit dans les dates, c'est vraiment des tout petits tournois. C'est pas comme à Namur, des festivals qui se déroulent sur 1 semaine, 2 semaines. Donc non, là c'est vraiment 2-3 jours, 3 jours, oui, maximum. 4 jours pour celui en octobre. Il n'y a vraiment que le WSOP en novembre qui dispose d'une durée plus longue. Et je m'interroge fortement sur cette poker room, donc voilà, qui serait apparemment en mesure d'organiser des tournois, mais de façon sporadique et qui ferait a priori une croix définitive sur le cash game. Donc quid de la viabilité de la poker room de Middelkerk? Franchement, je reste perplexe. Bon, je leur souhaite quand même le meilleur, mais bon, il faut savoir que si le staff a été licencié, c'est déjà une mauvaise nouvelle. J'avais pu échanger avec Julien qui gérait le poker à Middelkerk, et c'est vrai qu'il avait plein d'énergie à revendre, il avait plein de bonnes idées, et voilà, malheureusement, on dirait que ça n'a pas pris.
Donc, ouais, je suis quand même un peu perplexe pour ne pas dire pessimiste, mais voilà, donc les nouvelles que nous avons à propos de la Poker Room de Middelkerk. Et maintenant, passons à la bonne nouvelle, et ça se passe du côté de Spa. Allez, on se rend à Spa maintenant, dans le plus ancien casino du monde encore en activité. Et oui, alors Spa, oui, il y a toujours du poker à Spa, mais c'est vraiment de façon très discrète. Ils organisent ce qu'on appelle le cash game gourmand qui a lieu tous les samedis, où vous pouvez jouer au cash game tout en ayant le repas inclus. Mais sinon, pour le reste, le cash game se limite uniquement à quelques petites parties. S'il y a des joueurs qui en font la demande, ce qui me semble un peu bizarre parce que bon, il faut quand même prévoir des croupiers à l'avance. Mais bon, apparemment, ça a toujours fonctionné comme ça. Et donc, bah oui, c'est plus vraiment assimilé au poker. C'était vraiment le centre névralgique du poker il y a plus de 15 ans. Mais depuis que Namur a repris le flambeau au niveau poker, ça s'est complètement éteint à Spa. Donc voilà, on n'en parlait quasiment plus. Au niveau tournoi, c'était uniquement des petits clubs régionaux qui louaient la Poker Room de Spa pour pouvoir organiser leurs propres tournois. Il y avait les BPS, les Belgian Poker Series qui ont été joués là-bas. Mais voilà, tout cela n'existe plus et donc Spa n'est vraiment plus une destination poker. Mais il y aura peut-être du changement avec cette publication qu'un ami m'a envoyée hier et ça peut absolument tout changer. Voyons voir ce que ça dit. Donc voilà, nous avons une publication de monsieur David Botti, qui n'est autre que le président d'un club de poker, le Clover Poker Club de Herstal, qui a quand même une certaine réputation avec le LPC, le Liège Poker Club. Et voyons voir ce que dit cette publication. Donc, une nouvelle aventure commence pour moi. Et quelle aventure! J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que j'intègre le staff du Casino de Spa en tant que consultant poker. Donc, une incroyable opportunité qui marque une étape importante dans son parcours, blablabla, blablabla. Et donc, une nouvelle vision pour le développement du poker dans un lieu emblématique. Alors, sa mission sera de reprendre et dynamiser la partie poker. Développer des cash games attractifs et réguliers. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Structurer des tournois de qualité. Mettre en place des festivals ambitieux et mémorables. Donc ça veut dire que c'est non seulement le retour des vrais tournois à Spa, mais également le retour du cash game, un cash game régulier. Et donc, qu'est-ce qui est organisé ici? On démarre fort. Rendez-vous le samedi 2 mai pour le lancement avec 3 tables de cash game. Déjà 20 réservations confirmées. Table proposée de la 1-2, petite limite, magnifique, de la 2-2 et de la 2-4. Et donc, voilà, j'ai pu commenter cette publication hier soir. Ce monsieur en question m'a répondu que ma réservation est bien prise en compte et donc je vais voir ça de mes propres yeux ce samedi. J'irai donc jouer de la 1-2 à Spa. Voilà. Et magnifique nouvelle, parce que déjà, Spa, c'est vrai que ça reste une institution au niveau des casinos en Belgique. Alors Spa, moi ça m'emballe, parce que c'est beaucoup plus près de chez moi. Namur, quand j'y vais, j'en ai pour 1 heure de route. Spa, c'est 35 minutes. Donc je gagne 25 minutes à l'aller, 25 minutes au retour, ça me fait 50 minutes de gagner. Magnifique. Alors bon, voilà, on va rester prudent. Ici, c'est une soirée de lancement, c'est limité à 3 tables. Mais par contre, voilà, si ça reste comme ça dans le temps, que régulièrement, même si c'est juste le week-end, s'il y a déjà de la petite limite, ce serait pas mal, de la 1-2. Parce que à part Middelkerk, mais bon, il n'y a plus de cash game apparemment, donc voilà, Spa serait les seuls à pouvoir proposer du cash game en 1-2. Et ça, c'est pas mal du tout, parce qu'au moins, c'est du cash game qui est accessible à tout le monde. Voilà, quand on commence avec de la 2-5, qu'on prend 3 caves avec soi et qu'on peut caver à 1000 €, voire plus, non, c'est pas n'importe qui peut se ramener au casino avec 3000 € sur soi. Alors que de la 1-2, qui pour ce samedi sera limité à 100 blind deep, donc c'est 200 €, voilà, vous prenez 3 caves avec vous, ça vous fait 600 €. Là, franchement, c'est accessible à quasiment tout le monde, quoi. Et si ça perdure comme ça dans le temps, c'est vraiment une nouvelle, mais sensationnelle, quoi. Donc là, je prie pour que ça marche et que ça tienne. Donc voilà, formidable nouvelle. Alors, pour faire un peu la synthèse de tout ça, entre Middelkerk et Spa, quelles sont mes attentes? Alors, Middelkerk,
Bon, apparemment, on l'a vu, ils vont continuer les tournois. J'imagine que d'ici la fin de l'année, on pourra faire un compte rendu avec les petits tournois qu'ils auront organisés, plus encore l'événement WSOPC. Ensuite, pour le cash game, à mon avis, c'est mort de chez mort, il n'y aura plus rien, donc, sauf si Middlekerk arrive vraiment à attirer des gens, mais permettez-moi d'en douter. Alors, Spa, qu'est-ce que j'en pense? Gros potentiel. Gros potentiel. Déjà, le cadre, parce que le casino de Spa, quoique vieillissant, reste quand même dans la mémoire de beaucoup un haut lieu des casinos belges. Et voilà, c'est vraiment un cadre. C'est le plus ancien casino du monde en activité. Et la grosse différence entre Middlekerk et Spa, eh bien, c'est tout simplement le contexte. Alors, Middlekerk, c'est sur le littoral belge. On peut penser que ça va attirer du monde, etc. Alors oui, mais juste en été, en haute saison. Parce que en basse saison, en dehors de l'été, Middlekerk, il faut dire ce qui est, c'est mort. C'est mort, il n'y a rien du tout à faire. À la limite, je pourrais penser au Knock ou au Stand, parce que bon, à Knock, il y a tous les riches, ils vont à Knock quand ils ne travaillent pas et qu'ils sont en congé, au Stand parce que c'est la plus grande ville du littoral, mais Middlekerk, il n'y a vraiment rien. On s'emmerde à Middlekerk, hein. Donc, comment attirer des joueurs de poker à Middlekerk, surtout pour le cash game? C'est un peu râpé, hein, je pense. Hein. Alors que Spa, eh bien, dispose de nombreux avantages. On va les voir tout de suite. Alors, premier point d'intérêt à Spa, eh bien, c'est que c'est archi connu pour ses thermes. Et oui, Spa, c'est une station thermale de renom qui est en plus accessible, beaucoup moins cher que les thermes de Chaudfontaine. Et donc, non seulement ça attire du monde, mais en plus, ça attire du monde toute l'année. Et donc, ça, c'est vraiment un avantage, mais immense pour le casino. Voilà, des gens réguliers toute l'année, pas besoin de remplir 15 ou 20 tables de poker. Si vous en avez juste 2 ou 3 qui tournent de façon régulière, ça ne demande que 25, 30 personnes, voilà. Et en plus, toute l'année, avantage immense. Et en plus, eh bien, les deux sont situés côte à côte. Il faut savoir que les deux établissements, les thermes et le casino, eh bien, sont situés vraiment dans le centre de la ville de Spa, avec de nombreuses places de parking à proximité. Donc là, énorme avantage, encore une fois, par rapport à Middlekerk, où il n'y a rien à faire et où toutes les places de stationnement sont payantes, hormis le parking si vous jouez au casino. Un autre point d'intérêt est énormissime, celui-là, bien évidemment, le circuit de Spa-Francorchamps. Alors bien évidemment, on pense à la Formule 1, mais bon, ce n'est que quelques jours sur l'année, mais le circuit, ça vit toute l'année. Il y a plein d'événements moteurs, que ce soit auto ou moto. Spa reste un des pilier du sport moteur, non seulement en Belgique, mais dans le monde entier. Et donc là aussi, ça attire à chaque fois du monde et du monde et du monde. Et donc là encore, eh bien, potentiellement, des gens qui séjournent à Spa et qui seraient peut-être tentés de passer quelques soirées au casino de Spa. Donc là, voilà, encore une fois, énorme potentiel. Autre point d'intérêt, on n'y pense pas toujours, mais il y a l'aérodrome de la Sauvenière également à Spa. Alors on pourrait penser, ouais, c'est un petit aérodrome, voilà, ça paye pas de mine. Mais non, c'est assez connu ici dans le coin, sachant que c'est un aérodrome eh bien, où tout le monde peut venir faire du vol de tourisme, mais c'est surtout reconnu pour faire du saut en parachute. Voilà, quand vous êtes en Belgique et que vous voulez faire un premier saut en parachute, eh bien, ça se passe où? C'est à Spa, c'est automatique. Donc voilà, là aussi, ça peut attirer pas mal de personnes de différents horizons et donc potentiellement, là aussi, amener des gens au casino parce que l'aérodrome n'est pas si loin que ça de la ville. Alors, j'ai parlé ici des 3 points principaux, mais il faut savoir que Spa, c'est énormément de sentiers de randonnée. Il y a les fagnes tout autour, donc voilà, pas mal de balades pédestres, à vélo. Il y a également les pistes de ski en hiver, énormément de gens s'y rendent. Donc voilà, Spa a vraiment ce pôle attractif qui peut attirer non seulement des gens, mais qui en plus peut les attirer tout au long de l'année, contrairement à Middlekerk qui n'a du potentiel qu'en juillet et en août. Donc ouais, j'ai envie d'y croire à Spa. S'il y a moyen de faire quelque chose là-bas, que les gens accrochent au retour du poker, qu'il y a assez de joueurs, ça peut franchement bien marcher. Après, il faut voir, ne pas oublier que Spa, c'est géré par Circus. Circus qui gère également la Poker Room de Namur. Donc, qu'en penserait Circus? Est-ce qu'ils vont vraiment mettre les 2 casinos en concurrence ou est-ce qu'ils vont plutôt essayer de tirer les 2 casinos en même temps vers le haut? Namur, il n'y a pas de souci. C'est déjà un lieu reconnu en Europe pour le poker. Mais voilà.
En comparaison, Spa, quelles sont les possibilités? Quel est l'avenir possible pour Spa? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas membre de Circus, je ne suis pas dans leur tête. Encore une fois, le temps nous le dira. Et donc, eh bien voilà, tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc, de possibles gros chamboulements à venir. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous savez tout. Vous avez toute l'actu du poker belge. J'espère que ça vous a plu. C'était JC. Ciao!